Du Sénégal, pardon, on revenait de loin. On était presque éliminé de la compétition. On doit notre qualification à la victoire du Maroc sur la Zambie. Donc, dès la qualification obtenue, dès la qualification validée, on s'est de suite reconcentré sur le groupe. Il fallait redonner un peu de confiance au groupe parce qu'on venait de vivre des jours vraiment difficiles. Donc redonner d'abord de la confiance au groupe et faire comprendre au groupe que si on voulait aller plus loin dans la compétition, il fallait qu'on soit encore plus soudés et plus solidaires sur le terrain. Parce que vous pouvez être solidaire en dehors du terrain et si vous ne mettez pas cette même solidarité sur le terrain, c'est très très compliqué de gagner parce que c'est une compétition qui est très difficile. Quand on regarde les équipes qui sont encore en compétition, on va prendre le Nigeria par exemple, on sent depuis leur match contre nous qu'ils ont une solidité défensive, qu'ils ont une équipe qui est très très solidaire, qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Et c'est cette solidarité-là qui fait, bien sûr avec les qualités individuelles des joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, mais en plus de ça, le bloc, l'esprit d'équipe qu'ils ont leur a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc nous, on voulait pour préparer ce huitième de finale, recréer cet état d'esprit d'équipe. Parce que moi, je savais personnellement que j'avais individuellement des joueurs de qualité et que si on recréait cette dynamique collective, on arriverait à franchir les étapes les unes après les autres et retrouver confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, on a analysé nos deux entames de match et même si à la fin le résultat était positif pour nous, on a vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces deux succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Bonjour Hervé, merci, bonjour Axel. Hervé Bonneau, toujours à l'équipe. Une question, tu parlais des matchs, des entames difficiles, mais en fait, il y a quelque chose qui fonctionne incroyablement, c'est ses remplacements. Alors, est-ce que tu as l'impression d'être touché par la grâce chaque fois que tu fais rentrer un joueur? La différence est faite. Ouais, après je peux pas dire non à cette question parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait des changements contre le Sénégal, Franck qui rentre, il marque le penalty qui nous permet d'égaliser. Après c'est Simon, il rentre, il égalise, c'est Omar qui rentre, qui marque le but de la victoire. Effectivement, quand c'est comme ça, les gens ont tendance à dire que le coach fait des coachings gagnants. Donc oui, après je sais que ça ne suivra pas sur tout le long de ma carrière, même sur tout le long de la compétition. Donc, je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où on doit faire appel justement à des ressources qui sont sur le banc, même si pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que j'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la feuille de match, plus les 4 qui sont en tribune, qui sont avec nous et qui nous soutiennent et qui nous poussent et qui veulent aussi apporter leur contribution pour le succès de l'équipe. Non, oui, on a un groupe de 27 joueurs. Moi, depuis notre qualification, mon discours c'est on est 27 joueurs, on est tous ensemble et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble, les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent ou les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble. Donc, là sur le match, on a Oumar qui est suspendu, on a aussi Serge, on a aussi Christian, on a aussi Odilon qui sont suspendus, donc on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux physiquement sur le terrain, mais ils vont aussi de la tribune apporter de la force aux joueurs qui démarreront, et les joueurs qui démarreront vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que aujourd'hui, on a réussi à créer un groupe qui est très solidaire, qui veut se battre les uns pour les autres, et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Donc c'est bien sûr, c'est toujours une perte de perdre des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour
faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà répondu à la deuxième question. Donc, Exactement. et oui, il faut respecter les équipes de cette compétition, surtout si elle est en demi-finale, c'est pas par hasard. Donc, quand vous respectez votre adversaire, le minimum c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer mes joueurs pour les affronter. Mais je ne vous le dirai pas.